on va s'arrêter un peu plus longuement sur le Pico Sacro. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il s'appelle le pic sacré quand même. Non pas qu'il soit plus important que Bugarache ou Bucégy, pas du tout. Non, disons que ce mont m'a appelé à aller plus loin, plus en profondeur. Le Pico Sacro s'élève à 530 mètres près de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, Espagne. Formé par un filon de quartz isolé, il est aussi un repère visuel distinctif sur le chemin, comme un phare terrestre. Certains le décrivent comme un point d'équilibre subtil, lieu d'ancrage doux mais puissant, un seuil avant l'ultime étape spirituelle. Issu du Codex Calixtinus du XIe siècle, l'histoire raconte qu'après le martyre de l'apôtre Jacques à Jérusalem, ses disciples, Théodore et Athanase, animés par la foi et la promesse du Christ, entreprirent de transporter son corps vers les terres lointaines d'Occident, là où, disait-on, le soleil plonge chaque jour dans un mouvement qui rappelait la mort et la résurrection. Leur route les mena jusqu'en Galice, région encore imprégnée de traditions anciennes où dominait la reine Lupa, souveraine puissante et gardienne des terres mystérieuses. Lupa, que certains identifiaient comme la Louve, incarnait la souveraineté celtique, liée aux forces naturelles, aux montagnes et aux cycles. Mais son cœur, encore fermé à la lumière du Christ, était empli de suspicion face à ces étrangers venus d'Orient. Lorsque les disciples lui demandèrent un terrain pour enterrer le corps du saint, elle leur proposa avec ruse d'atteler à leur char 2 taureaux sauvages indomptés, dans l'espoir en fait qu'ils se fassent massacrer, et les envoya au Pico Sacro, alors nommé le mont Illicino. Mais le miracle eut lieu. Les taureaux furent instantanément apaisés, dociles et soumis, comme saisis eux-mêmes par la puissance de celui dont le corps reposait sur la charrette. Témoin de ce prodige, Lupa fut bouleversé. Son orgueil royal céda devant l'évidence du Dieu vivant. Elle se convertit sans délai, voyant la puissance du Christ, abandonnant ses croyances anciennes pour recevoir le baptême et offrir aux disciples le mont Libredon, ce lieu élevé où la terre touche presque le ciel, afin qu'ils y déposent la dépouille sacrée. C'est ainsi qu'aux confins de l'Espagne naquit Santiago de Compostela, le chant de l'étoile, où la lumière céleste guida le peuple vers le tombeau du saint, désormais lieu de pèlerinage et d'élévation. Autour du Pico Sacro, on peut voir que se sont tissés de nombreux mythes mêlant tradition celtique, chrétienne et croyances populaires. Parmi eux, celui d'un dragon qui gardait l'entrée d'une grotte profonde, lieu sacré et mystérieux dans les temps anciens. La légende raconte que bien avant la venue des disciples de Jacques, le Pico Sacro était réputé pour abriter un passage vers l'autre monde, un seuil encore entre les mondes visibles et invisibles. Cette grotte était gardée par une créature redoutable. Ça ne te rappelle rien, ça? Un dragon, symbole des forces chaotiques, telluriques, du pouvoir indompté de la nature. Le récit évoque une profonde caverne nommée Oburato dos Moros, la grotte des êtres légendaires, qui descend de 30 à 120 mètres sous la montagne. On se rappelle que, lorsque les disciples arrivèrent avec le corps de Jacques, la reine Lupa, encore païenne, les aurait envoyés au Pico Sacro, non seulement pour affronter les taureaux sauvages, mais aussi pour franchir la grotte sacrée du dragon, espérant que la créature mettrait fin à leur entreprise. Mais la présence du corps du saint et la foi qui les animait désarma la bête elle-même. Le dragon, représentant les énergies brutes et inconscientes, fut dompté sans combat, non par la force des armes, mais par la puissance pacificatrice de la présence divine. Ou si tu veux, littéralement, le dragon aurait été vaincu par la foi des disciples. Cela revient à dire que l'archange Michael a terrassé le dragon. Dans cette légende,
Le dragon n'est pas tant un monstre à abattre qu'un gardien placé là pour éprouver la foi. Il représente ce que chaque âme porte, ses propres dragons intérieurs, ses obstacles psychiques et spirituels que seul, finalement, le Christ peut pacifier véritablement. Enfin, c'est pas vraiment l'âme qui porte ça, c'est plutôt notre corps de souffrance. Ainsi, la montagne, la grotte et le dragon deviennent une image de l'itinéraire intérieur du pèlerin. Descendre en soi, affronter ses peurs et découvrir que le Christ a déjà vaincu le dragon. Le chemin de Compostelle, El Camino de Santiago. Ouais, je t'avoue, je suis quand même plus à l'aise avec l'espagnol que l'anglais. Le chemin de Compostelle désigne un réseau de routes de pèlerinage médiévales qui convergent toutes vers la cathédrale de Santiago de Compostela, en Galice, où est vénérée la tombe de l'apôtre Jacques le Majeur. Bon, tu connais, hein? T'as déjà entendu le chemin de Compostelle quand même. D'ailleurs, si un jour ça te dit, on peut se réunir à plusieurs en groupe et pourquoi pas faire une partie du chemin ensemble. L'origine remonte au IXe siècle, quand un ermite nommé Pelayo affirme avoir été guidé par une étoile jusqu'à un champ, où il découvre une tombe attribuée à Jacques. Cette découverte miraculeuse déclenche la naissance de Compostelle comme l'un des 3 grands pèlerinages chrétiens médiévaux, avec celui de Rome et Jérusalem. Pour ce qui est des itinéraires principaux, il existe plusieurs routes historiques, comme tu peux le voir sur la carte que je t'ai mise à l'écran. Il y a 4 couleurs, donc 4 grandes voies françaises. La Via Turonensis, c'est-à-dire la voie de Tours. Paris, Tours, Poitiers, Bordeaux. La Via Lemovicensis, la voie de Limoges. Bourges, Limoges, Saint-Jean-de-Pied-de-Port, la Via Podiensis, la voie du Puy, Puy-en-Velay, Cahors, Moissac, et la Via Tolosana, la voie de Toulouse, Arles à Toulouse, se rejoignent dans les Pyrénées pour former le El Camino Frances, la plus célèbre des branches espagnoles. Tout au long du chemin, des monastères, des hôpitaux, des chapelles et des croix jalonnent la route, construit pour accueillir et guider les pèlerins. Il porte une signification spirituelle profonde, bien plus qu'une marche physique. Le chemin de Compostelle est une métaphore du chemin intérieur, du pèlerinage de l'âme vers la lumière. C'est un dépouillement matériel et psychique, une ouverture à transcender. Le pèlerin est confronté à ses limites physiques, à la fatigue, aux intempéries, etc. Mais ces obstacles reflètent aussi les épreuves intérieures que le Christ invite à traverser. D'ailleurs, il nous dit « Prends ta croix et suis-moi ». Ce chemin est surnommé le chemin des étoiles, car il suit la direction de la Voie lactée, renforçant l'image d'une marche vers le ciel, où la terre et le cosmos se rejoignent. Maintenant voyons El Camino Sanabres, une branche secondaire du chemin de Saint-Jacques, qui longe le pied du Pico Sacro, en particulier via la Rua d'Arainha Lupa, une encoche mystérieuse creusée dans la crête, qu'on associe tantôt à une anomalie naturelle, tantôt aux défenses d'une ancienne forteresse ou au coup de glaive de Lupa. Le sommet accueillait une petite chapelle du XIe siècle, fondée sous la protection des croisés, plus tard intégrée à une fortification par l'archevêque Fonseca pour défendre l'église naissante. Aujourd'hui, des pèlerins montent jusqu'à cet ermitage, récitant, en chantant Pico Sacro, consagraste por Santo Santiago, une prière de guérison attestée depuis le XIIIe siècle qui signifie « Tu as consacré le pic sacré à Saint Jacques ». Là, nous avons un panel d'impressions apaisantes. Certains pèlerins ressentent une chaleur douce, un rappel sécurisant avant l'arrivée à Compostelle. D'autres perçoivent la montagne comme un filtre énergétique, presque une sentinelle qui choisit selon l'intention de chacun. Le Pico Sacro est bien associé à une tradition orale.
Remontant à l'époque médiévale, il était considéré comme un lieu sacré, abritant une grotte redoutée pour ses liens avec l'au-delà, parfois gardée symboliquement par un dragon ou d'autres forces dites surnaturelles. Certaines versions de la légende évoquent aussi des ermites qui se retirèrent dans cette grotte ou dans ses environs, en quête de méditation, mais disparaissaient sans retour. Cette tradition orale, bien que non attestée dans des documents contemporains ou historiques précis, reste riche de sens, en tout cas symbolique. On parle d'ermites ayant choisi la solitude extrême. Certains auraient été oubliés ou absorbés par le lieu, sans qu'on sache s'ils sont morts, revenus ou passés hors du temps. Il n'existe aucun cas repéré officiellement d'ermites contemporains ayant disparu au Pico Sacro. On n'a pas de traces légales ni scientifiques. Mais l'oralité chrétienne et populaire alimente bien l'idée d'ermites entrés dans la grotte et jamais réapparus. Ce sont avant tout des récits symboliques, oui, exprimant le mystère du lieu et la tentation intérieure de disparaître, peut-être dans la solitude, voire dans le sacré. Si tu veux, ces disparitions d'ermites sont légendaires et symboliques, non avérées comme faits historiques, mais elles nourrissent la dimension sacrée et profonde du Pico Sacro. Le Pico Sacro est plus qu'un sommet. C'est une porte intérieure sur le chemin de Compostelle, une montagne initiatique, condensée de légendes chrétiennes, Lupa, le dragon, un territoire de prière, ermitage, rituel et espace de quête profonde. Il nous enseigne que le chemin spirituel n'est pas seulement extérieur, mais intérieur, et que chaque station, comme Pico Sacro, appelle à la vigilance, au courage et à la clarté du cœur. En parlant de cœur, j'ai à cœur de te lire quelques passages d'un livre que j'ai et que j'ai beaucoup aimé, Un alchimiste raconte, de Patrick Buran-Sténas, qui nous dit « C'est une épreuve physique, mais pas seulement. Pour moi, la véritable épreuve du pèlerinage, le véritable apprentissage, celui qui fera de vous un apprenti sage, c'est celui du temps. Quand on marche, quand on part sur les routes, le temps ne passe pas de la même façon. Au début, on fait l'erreur de faire des pronostics, si possible, qui relèvent du défi. Du genre, je vais faire 30 km par jour. Si vous partez dans cet esprit, je vous conseille plutôt de faire vos kilomètres sur un tapis roulant à la maison. Parce que la vraie sagesse du pèlerinage, c'est de marcher droit, oui. Mais c'est aussi de savoir s'arrêter en chemin. S'arrêter quelque part. Dire « Waouh !» Trouver l'endroit beau, ne plus bouger, rester le temps qu'il faut. Rester tant qu'on est bien, savoir rester immobile. Et là, vous avez véritablement fait un pas. On finit par arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ce n'est qu'une porte de plus à franchir. La cathédrale est magnifique. La plupart des pèlerins s'arrêtent là. Ils défilent pour aller toucher l'or de la statue. D'ailleurs, il y a de l'or partout. C'est d'une magnificence à peine croyable, après la rudesse du chemin que l'on vient de parcourir. Mais pour un alchimiste, cet or n'est justement pas le but. C'est seulement une étape. Le but, c'est la matière première. Ne l'oublions pas. Le lieu premier où tout a commencé, c'est-à-dire l'océan. Ce voyage, c'est la moitié du chemin. En cours de route, on a appris la philosophie de l'œuvre. On a trouvé quelques modes d'emploi. On a gagné en patience, on a lâché prise, on a appris à regarder, à écouter, à laisser filer le temps pour mieux l'apprécier. À se taire pour écouter la nature, à vivre la solitude, à dépasser ses douleurs, à abandonner ses vieilles peaux. À double titre, on revient riche d'une matière première, celle que l'on fera fondre dans le creuset et celle que l'on est devenu soi-même. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Fin de citation. Avant de clore cet épisode, un petit rappel simple et essentiel en toute bienveillance. Ces règles simples permettent d'assurer ta sécurité et celle de tes proches lors de toute randonnée en nature ou en montagne. Ne jamais partir seul, oui, c'est mieux, même sur un sentier connu et fréquenté. Bon, si tu pars seul,
Tu préviens toujours un proche de ton itinéraire et de ton heure de retour estimée. Toujours rester sur les sentiers balisés parce qu'on sait que les raccourcis ou les explorations hors piste sont souvent à l'origine d'incidents. Si tu dois t'éloigner brièvement, admettons pour un besoin physiologique par exemple, tu laisses ton sac à dos par exemple, que ce soit bien visible sur le chemin. Et tu restes en vue du chemin quand même. Et en tout cas, toi, tu ne perds jamais de vue le sentier. Donc, dans ton sac à dos, même si tu penses ne pas en avoir besoin et que tu crois que les couacs, ça n'arrive qu'aux autres, je te suggère quand même de prendre une eau en quantité suffisante. De la nourriture style barre énergétique, fruits secs, un vêtement chaud ou un coupe-vent, même par beau temps. Une couverture de survie, un téléphone chargé, et oui, utile même sans réseau, pour des appels d'urgence et la géolocalisation. Une trousse de secours, une boussole, et de quoi signaler ta présence en cas de besoin. Un sifflet. Voilà. Là, nous voyons des numéros. Le 112, que tu peux faire hors réseau pour la France et l'Union européenne. Le 911 pour les États-Unis. Bien préparé, bien équipé, bienveillant ou bienveillante envers toi-même et la nature donc, qui est belle et parfois imprévisible, tu entres dans la marche consciente, là où chaque pas relie ce qui est en haut et ce qui est en bas. Allez, bonne rando, très cher ami. Bon, maintenant que je t'ai bien allumé les oreilles, le sifflet, désormais, tu ne l'oublieras pas. Allez, ciao, bye bye.